Vraiment, je suis touché par tout mon cœur, par la vigilance à mon amour. Je n'ai aucun droit sur cette musique jouée. Confiance c'est ça. Confiance et alité. La confiance est effritée. Chuba. Confiance et alité. C'est salité. Yeah, Mboka ezali Mboka. Yuba. Yeah. Yeah. Dans la tête. Ah, maman. Ah, maman.
Voilà. Amis bien d'ici et d'ailleurs, bonsoir. Je suis Manu de la vie, votre fidèle et aimable, votre fidèle humble serviteur de l'évangile des temps modernes et androïdes. Le direct que vous écoutez s'appelle Les choses de la vie. C'est un espace vidéo que nous avons créé sur Facebook et sur YouTube pour parler des choses de cette vie, afin, n'est-ce pas, de déchirer le voile de l'ignorance. Aujourd'hui, amis bien d'ici d'ailleurs, excusez-nous, pourquoi? Parce que normalement, nous devrons déjà produire des directs, mais malheureusement, le Cameroun, notre pays, votre pays, traverse des moments assez difficiles. Et j'invite chacun de vous à allumer une bougie blanche, une simple bougie blanche. Voilà, avant de l'allumer, vous allez donc formuler les vœux de paix, les vœux, n'est-ce pas, de paix, de calme, voilà, pour le peuple camerounais. Voilà, pour le peuple camerounais, nous l'avons fait pour la Côte d'Ivoire. Voilà. Pourquoi il y a assez de foyers, de tensions en Afrique? Les Africains qui se tuent, qui s'entretuent. Pourquoi? Pourquoi? On se pose la question pourquoi? Qui est derrière tout ça? Voilà, qui est derrière tout ça? Vraiment, parce que ce n'est pas des valeurs de nos ancêtres, c'est pas ça l'Afrique. L'Afrique est une terre d'hospitalité. L'Afrique est une terre du vivre ensemble. Voilà. Donc, nous sommes très aimables. Voilà. Quand vous arrivez en Côte d'Ivoire, au Mali, au Sénégal, là, Africains, on ne juge pas. Voilà. On ne juge pas. Voilà. Aujourd'hui, c'est très, très grave. Vraiment, c'est très grave. Donc, nous y sommes. Et la connexion a pris un coup depuis la tenue des élections présidentielles le 12 octobre dernier. Voilà, la connexion était perturbée, disons ça comme ça. Vraiment, il faut que les choses, nous voulons tout simplement vivre. Nous voulons voir nos enfants grandir dans de bonnes conditions optimales de vie, de santé et de paix. Voilà, tout ce que nous demandons, c'est de bonnes routes, comment dirais-je, un système de santé à l'image, n'est-ce pas, de pointe, comme ce qu'on trouve en Europe. Vous voyez, c'est pourquoi j'aime un peu les pays, notamment comme la France. Mine de rien, c'est l'un des pays les plus socialistes au monde, hein, la France. Voilà. Lorsque vous tombez malade, on cherche d'abord à vous apporter les premiers soins. Ce qui est important, c'est de vous soigner. On ne regarde pas tes papiers. C'est même après qu'on va dire, bon, toi là, tu sors d'où? Qui es-tu? Vous voyez? L'homme doit être au centre de tout développement, de toute politique. Oui, c'est vrai, nous ne sommes pas parfaits, c'est vrai, mais nous devons être au centre pour dire que vraiment, est-ce que c'est bien? Parce qu'il y en a qui sont déjà au piédestal, au-dessus, au firmament de la vie. Vous voyez, ils ne savent pas qu'en bas, là, il y a les gens qui souffrent. Non, ils ne savent pas. Moi-même, ça m'est arrivé. Hein. Lorsque je quitte le Cameroun, j'arrive en Côte d'Ivoire. La terre où couleront le miel et le lait, pour moi. Chacun a sa terre où couleront le miel et le lait. Chacun. Bon, Dieu m'a envoyé là-bas. Et voilà, même ma cuisine était climatisée. Et j'ai oublié complètement que je sors d'un quartier précaire. Donc quand les gens me disent qu'ils n'ont pas mangé, je dis, mais vous blaguez ou quoi? Alors que c'est vrai. Hein? Ne les en voulez pas. Il ne faut pas en vouloir à ceux-là. C'est pour cela qu'il faut encourager les dirigeants qui font des descentes dans les quartiers populaires, pour vivre de leurs propres yeux les réalités. Parce que généralement, les rapports qu'on leur donne là, ce n'est pas ça. C'est le jour où il va descendre dans une ville qu'on va essayer de mettre les bitumes, on va mettre la peinture, et quand il voit, il se dit, ah, le développement, alors qu'il n'en est rien. Il faut descendre pour voir toi-même.
tu verras qu'il y a des gens qui dorment dans l'obscurité, il n'y a pas de lumière, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de route. Sur le papier, ici, on dit non, patron, on a déjà mis la route, hein. Mais il n'a pas vu. Voilà comment il y a tout un système de mamaille. Donc, Ami Mien disait d'ailleurs, vraiment que l'Afrique soit debout et que ces choses-là ne nous arrivent plus. Les temps modernes comme ça, on ne doit plus prendre les armes. Je prends Kalash pour tirer sur mon frère ivoirien, sur mon frère camerounais, sur mon frère malien, burkinabé. Non, africain contre africain, ce n'est pas normal. Hein? C'est pas normal. La politique ne doit pas nous diviser. Voilà. Asseyons-nous et causons. C'est pour cela que j'aime toujours le slogan de Papa Laurent Koudou Gbagbo. Hein? Asseyons-nous et causons. Voilà, parce que quand vous vous asseyez, vous causez, ça nous évite des problèmes. Alors, je vais faire quelques coucous à ma soeur, à ma fille Augré. Voilà, la polie, mal polie. En ce moment, elle est très polie. Elle est très polie. Il y a maman Irène Fakam qui est connectée. Il y a Chimène à Nice. Il y a Guillaume Bonnier. Il y a Bintou Traoré. Que Dieu vous bénisse. Alors, aujourd'hui, nous allons parler d'une plante que vous connaissez parce que on utilise beaucoup dans nos salades. Voilà, je vais un peu montrer. Mais normalement, vous savez, comme je vous ai dit, pour des raisons de sécurité, depuis dimanche, on est obligé de rester à la maison parce que les activités sont au ralenti. Ça, je parle de la ville de Douala, où je me trouve présentement. Vous êtes au courant de tout ce qui se passe à travers le monde. Vous savez, ça ne se cache pas. Donc, j'aurais même voulu aller au marché, vous chercher cette plante-là. C'est un peu ça. Je ne sais pas si vous la voyez bien. Voilà. On l'appelle ça le pissenlit. Le pissenlit, autant pour moi. Son autre nom aussi, c'est dent de lion. Oh, aïe, aïe, aïe. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà. Là, voilà. Voilà. Donc, je suis obligé de jongler comme ça. Voilà, on va un peu parler de ça, de ses propriétés médicinales, également spirituelles. Voilà, c'est une plante d'une... donc, Dieu a tout créé. Hein. Comment on peut utiliser cette plante pour nettoyer nos reins? Voilà, il faut le faire. Hein. Il faut nettoyer les reins. Voilà, de temps en temps, il faut le faire. Également, comment on peut guérir du foie? Les malades, ceux qui ont généralement dit qu'il y a l'eau dans le foie et tout. Donc, le foie qui est malade, donc cette plante peut nous aider incroyablement. Le pissenlit, voilà. Ça joue aussi un rôle hein, dans des histoires. Vous voyez que pissenlit, en fait, c'était comme un mot pissenlit, pissenlit. Vous voyez. Donc, comment savoir combien d'années vous allez vivre sur la terre des hommes? C'est possible. Comment également vous pouvez l'utiliser pour attirer les bonnes choses dans votre maison? Et c'est quelque chose que nous mangeons tout le temps. Hein, quand on fait la salade, là, c'est dedans. Ça ne coûte pas cher. Vous allez au marché, vous allez, il y a pour 200 francs, 300 francs. Donc, Dieu a tellement aimé le monde qu'il a tout créé dans son laboratoire. Notre problème, c'est l'ignorance, c'est tout. Alors, c'est une plante, on peut dire jupitérienne, vous voyez, parce que elle est gouvernée par la planète Jupiter et comme vous voyez, elle a beaucoup de vertus. Nous allons d'abord commencer par les vertus médicinales, comment vous pouvez utiliser cette plante pour nettoyer vos reins. Vous comprenez? Donc, la posologie est recommandée pour cela. Et il y en a également le 4 côtés. Je sais que les femmes connaissent ça, le 4 côtés. Il y a également, avec le clou de girofle, voilà, en poudre. Vous laissez ça dans de l'eau. Vous pouvez prendre 2 verres de, comment on appelle, 2 verres de 4 côtés en poudre. Voilà, vous mettez ça dans une bouteille et vous prenez 2 verres, n'est-ce pas, de clou de girofle en poudre. Vous mettez et vous y ajoutez de l'eau. 1 litre, 2 litres d'eau ou alors 3 litres d'eau, ça dépend. Vous allez laisser dormir et le lendemain matin, vous prenez ce qu'on appelle le poire. C'est beaucoup plus fréquent en Côte d'Ivoire parce que chaque Ivoirien a sa part. Voilà, c'est pour ça que j'aime la Côte d'Ivoire, quel que soit ce pays-là, moment. J'arrive les Abidjanais, je serai là juste peut-être au début décembre, voilà, pour passer quelques temps avec vous. Vous voyez, j'ai été un peu souffrant, j'ai eu un palud qui m'a un peu fatigué là. Bon, voilà, ça va un peu, ça va même déjà mieux. Donc, vous faites ça et vous pugez, non, il faut tiédir légèrement. Vous pugez avec.
2 fois, une fois, vous attendez 5-10 minutes, après vous vous pugez encore, ouh, vous allez voir ce qui, c'est magique, ça nettoie les reins. Les histoires des calculs rénaux, là, tout ça, ça va dégager. Il y a également le persil qui joue ce rôle-là. Vous faites une infusion de persil, ça ne coûte pas cher, 25-50 francs, ça se vend au marché, le persil. Vous faites ça et vous buvez constamment. Vous buvez constamment cette eau-là, ça va également vous aider. Également pour ce que nous allons parler là, pour notre plante, qui est le terme, n'est-ce pas, de ce direct, le pissenlit. Il faut donc prendre ça. La posologie recommandée voudrait que vous preniez donc 1 litre de décoction. 1 litre de décoction par jour. Vous comprenez ça, il faut boire. C'est ça sous forme, n'est-ce pas, vous faites déjà sous forme, n'est-ce pas, vous prenez les feuilles de pissenlit, vous prenez ces feuilles parce que ça a des grains. Vous voyez le côté, la partie où c'était jaune là, c'est là où se trouvent ces grains. Vous prenez tout simplement les feuilles. Voilà, vous faites une infusion. L'infusion veut dire, vous mettez la plante dans un bocal, dans une marmite et vous prenez de l'eau chaude. Vous versez dessus. C'est ça qu'on appelle l'infusion. Maintenant, la décoction, c'est de mettre l'eau et la plante et vous faites bouillir. Vous voyez la différence entre infusion et décoction. Voilà, donc quand vous faites ça, vous allez prendre entre 10 grammes. C'est à vous de voir. Si vous avez une balance chez vous, vous prenez 10 grammes de plantes de pissenlit pour 1 litre d'eau. Vous faites donc bouillir, vous mettez dedans et vous allez donc attendre. Et qu'est-ce que ça fait? Vous allez donc patienter. L'eau va bouillir et vous versez l'eau dedans pour l'infusion. Vous allez attendre 15 minutes. Maintenant, vous prenez donc cette eau-là. C'est cette eau-là que vous allez prendre pour boire. Voilà. Et ça soigne beaucoup de choses, notamment l'inappétence. Donc l'inappétence, c'est comme, on appelle l'inappétence, c'est comme une absence de désir, une absence, n'est-ce pas, de besoin. Voilà. Généralement, on peut dire également la nourricerie. Quand quelqu'un n'a pas l'appétit, il y a également ce qu'on appelle l'inappétence sexuelle. C'est-à-dire qu'il n'a pas le goût, il n'a pas le besoin du sexe. Voilà, il y a des gens comme ça. La nourricerie, c'est le fait de ne pas avoir l'appétit. Donc, si quelqu'un est dans cette situation-là, donnez-lui ça. La personne va boire et vous allez voir que ça va beaucoup l'aider. Il y a également, ça résout les problèmes, n'est-ce pas, des digestions difficiles. Vous voyez, quand vous mangez, après la digestion est très difficile, prenez cette infusion-là, vous buvez, ça va beaucoup vous aider. Également, ça traite des problèmes, n'est-ce pas, d'insuffisance rénale. Vous voyez, vous prenez insuffisance urinaire, autant pour moi. Vous prenez ça en buvant, ça va beaucoup vous aider. Les problèmes, n'est-ce pas, de votre foie et les problèmes, n'est-ce pas, de bile, comment on appelle ça, vésicule biliaire. Voilà, donc c'est vraiment très bon, très bon. C'est une plante et généralement on met ça dans la salade. Vous voyez, quand les gens font les salades, vous voyez, c'est toujours dedans. La salade, vous voyez toujours les feuilles de pissenlit pour ceux qui maîtrisent ça. Vous pouvez également prendre ça pour ceux qui ont des salons de cosmétiques et tout. Vous pouvez prendre les feuilles de ça pour, n'est-ce pas, traiter beaucoup de trucs, les corps. Il y a des gens qui ont des problèmes sur leurs pieds. Il faut prendre ça, n'est-ce pas, parce que ça a quand vous coupez ces racines-là, ça sort, il y a un sucre. Vous voyez, il y a un sucre qui sort, n'est-ce pas, de la racine fraîche. Donc, c'est comme de l'eau. C'est comme, comment on appelle ça? Comme la mangue. Quand vous coupez, vous voyez de l'eau qui sort de couleur blanche. Vous prenez ça pour frotter. Ça traite également les histoires de corps. Vous voyez, les problèmes de, comment on appelle, les problèmes de peau. Bon, je sais que c'est pas ça qui nous intéresse beaucoup. Donc, ça nous aide incroyablement. Et je peux vous dire que c'est une plante qui contient beaucoup, je dis bien beaucoup et beaucoup, n'est-ce pas, de vitamines et de, comment on appelle, des vitamines bénéfiques, n'est-ce pas, à notre organisme, telles que la provitamine A, telle que la vitamine C, telle que la vitamine K1, telle que la vitamine B6. Donc, c'est une plante, la vitamine B9. Mangez ça, donc, ça va vous aider. Faites de votre table, faites de votre aliment, votre médicament.
Voilà comment Dieu nous a créés. Voilà, tout est dans la divine nature. Dieu a tout créé. Vous comprenez? Dieu a vraiment tout créé. Donc, c'est une plante, quand vous la consommez, elle va beaucoup vous aider. Ça ne doit pas manquer dans votre frigo, à même indiqué d'ailleurs. Donc, voilà un peu comment vous pouvez l'utiliser pour traiter également les verrues, les corps, hein, les problèmes, n'est-ce pas, liés à la peau et tout. Bon, maintenant, nous allons parler, c'est un direct qui n'est pas très long, nous allons parler des vertus spirituelles, comment nous pouvons utiliser ça. Beaucoup vont le faire. Si la recette montre que vous avez encore 2 années à faire sur la terre des hommes, alors préparez-vous à faire autant, préparez vos derniers jours. Alors voilà. Donc vous n'êtes pas obligé, de vous compromettre. Non, vous n'êtes pas obligé de vous compromettre parce que Dieu a tout créé. Dieu a tout créé. Donc, combien d'années vous reste à vivre sur la terre des hommes? Les graines qui sont sur la tête là, au niveau du jaune là, peuvent vous aider à avoir une idée exacte du nombre d'années qui vous manque, qu'il vous faut encore pour vivre. Si c'est une année, n'allez pas tuer les gens parce qu'il vous manque une année. Hein. Non. Voilà. Donc, c'est trop facile à le faire. Je vais donc vous donner la recette. Comment ça se passe. J'imagine qu'il y a des gens qui vont dire, mais papa Manou, vraiment, toi là, avec tes recettes, c'est pas bien. Hein? Voilà. Donc, vous pouvez également l'utiliser pour envoyer un message à quelqu'un que vous aimez. Vous voyez? Quelqu'un que vous aimez. Il faut tout simplement souffler sur la tête. Hein? Sur la tête du pissenlit, de cette plante. Voilà. Vous soufflez. Hein? Vous soufflez dessus et vous formulez votre vœu. Voilà, vous formulez votre vœu et voilà que vous voulez que la personne que vous aimez tant et tout puisse vous appeler ou bien faire ceci. Et lorsque vous avez formulé le vœu, vous soufflez donc sur la tête du pissenlit. Maintenant, vous pouvez enterrer. Vous pouvez enterrer le pissenlit, n'est-ce pas, dans votre maison pour que ça vous apporte des opportunités incroyables. C'est comme brûler, comment on appelle, brûler les feuilles de laurier dans la maison. Voilà, tout ça c'est pour vous attirer les bonnes énergies. Parce que l'argent est une énergie. Pour vous attirer les bonnes opportunités. Quand il y a les bonnes choses, on pense d'abord à Papa Manou. Voilà, c'est ça. Donc tout ça là, tout ça c'est très bon, c'est très favorable. Donc, mais la condition, c'est de le faire dans la position nord-ouest de votre maison. C'est là où il faut enterrer dans le pissenlit. Vous voyez? Parce que vous avez le sud, toujours le sud. Lorsque vous regardez le sud, à votre gauche, si le sud est devant vous, sachez que le nord est à votre gauche. Voilà. Et quand on dit le nord, ce qui est opposé au nord, c'est, comment dirais-je? Oh, excusez-moi. À l'est, autant pour moi. Quand vous regardez l'Est, parce que c'est comme ça l'Est, moi je prends toujours le repère l'Est. Quand vous regardez l'Est, sachez que le nord est toujours à gauche de l'Est. Voilà. Maintenant, vous avez donc l'Est, vous avez donc l'Est, c'est ça? L'Est est là, voilà, et l'Ouest est là, le nord et le sud à droite. Voilà, c'est comme ça. Voilà, c'est comme ça. Voilà, c'est comme ça. Donc c'est une histoire comme ça. Voilà, les 4 points cardinaux. Donc, c'est comme ça. Quand l'Est est ici, toujours forcément le nord est à gauche. Et ce qui est inverse au nord, hein, c'est le sud. Maintenant, ce qui est inverse à l'Est, c'est l'Ouest. Donc, si l'Est est ici, l'Ouest est ici. Si le nord est là, le sud est ici. Donc, voilà, voici ça. Donc, comme le nord est là, et le nord est là, l'Est est là. Donc, voici l'Ouest. L'Ouest en bas, donc, c'est la partie ici entre le nord et l'Ouest. La partie ici. Ouais, c'est cette partie. Voilà, je vais faire comme ça pour que vous puissiez voir. Parce qu'il faut toujours enseigner. Voici l'Est. Le nord est toujours à gauche de l'Est. Ce qui est opposé, le point opposé au nord, c'est le sud. Le point opposé à l'Est, c'est l'Ouest. Donc voici l'Ouest.
Donc, quand vous êtes comme ça, si on dit nord-ouest, ça veut dire ici et ici. C'est cet espace-ci. Donc, l'espace-ci. Nord-ouest, c'est ici. Voilà, c'est cette partie-là. Maintenant, ici, c'est ouest-sud. Ici, c'est est-sud. Ici, c'est nord-est. Donc, c'est cette partie, il faut enterrer la plante de votre maison. Et à partir de votre portable, vous pouvez donc avoir la boussole. Hein, et vous mettez, vous allez voir, ça peut incroyablement vous aider, même quand vous êtes dans une chambre d'hôtel, vous êtes allé chez un ami, chez une famille, et vous êtes de passage, on vous fait coucher on vous fait coucher dans une chambre, voilà. Donc vous pouvez facilement, n'est-ce pas, découvrir le nom laisse à partir de votre téléphone portable. Et là, ça va vous éviter, n'est-ce pas, ça va vous permettre d'orienter votre tête au moment de dormir. Parce qu'il y a souvent, vous dormez, la position de la tête est occupée, par exemple, peut-être au nord, vous voyez, et l'énergie est très sévère, très sévère. Parfois également, vous dormez, vos pieds tendent vers les toilettes, les portes des toilettes, de la douche, de la chambre. C'est sévère. Ah, disons, j'ai pas bien dormi. C'était trop. On dirait que j'ai bagarré toute la nuit. Tout ça, tout simplement parce que vous n'avez aucune connaissance de la position du lit par rapport à votre sommeil. C'est très important. Donc, il y a des hôtels, quand j'arrive, bon, je n'aime pas trop, mais quand je suis obligé, je demande si je peux faire le déplacement du lit. Si c'est pas aussi possible, je me dors, je me couche dans le sens, c'est-à-dire je mets l'oreiller dans le sens voulu. Parce que je connais. Je ne suis pas un ignorant. Je ne faut pas dormir et voilà. Avant même de toucher le lit de l'hôtel, de la chambre d'hôtel, je fais mon rituel. Avant d'y entrer, je fais des mantras, je formule des trucs. J'ai toujours des encens, comme ça, voilà. Comme cette bouteille-ci, vous voyez. Elle est composée de 41 huiles essentielles. 41, je vous le conseille, ça ne se vend pas en Afrique. Tout ça, c'est en Europe. Dans les boutiques ésotériques en Europe. 41 huiles essentielles. Donc, quand j'arrive, je pulvérise. Voilà. Voilà. Ça désinfecte. Ça enlève tout ce que ça peut enlever. Alors, maintenant, nous allons vous dire comment vous pouvez faire pour avoir une idée sur le nombre d'années que vous allez vivre sur la terre des hommes. Qu'il vous reste à vivre. Ah ouais, c'est possible. Hein? Voilà. Ne pensez pas que c'est impossible. Et je tiens aussi à vous dire que autant quand le bébé veut venir au monde, la mère a des signes. Autant quand Dieu veut t'appeler là, ça a des signes. Sauf si la mort a été une mort provoquée. Même quand elle est provoquée, Dieu te parle. Parce qu'il est en toi, ton intime est en toi. Il te montre des signes. Il te prépare déjà pour te dire qu'il y a un neveu. Rien ne se fait au hasard. Dieu n'est pas dans les histoires de voleurs qui viennent comme ça. Papa, tu sors comme ça. Non, non, non. Il te prévient toujours. Il ne fait rien comme ça pour dire non. Sois même pas ses prophètes. Mais d'ailleurs, même sur vous, quand vous êtes éveillé, quand vous ne dormez pas trop, voilà, vous avez ces signes-là. Et même quand l'ange de la mort vient, il te prévient déjà que je vais venir. Là, tu as le temps de te préparer, de faire tout ce qu'il faut. Vous voyez des gens qui meurent avec, non, une très bonne mort. C'est un mourant qui cause, qui vous dit, bon, donnez-moi ma belle musique, je vais manger mon dernier plat, si demain on ne se voit plus, ne pleurez pas assez. Parce qu'il sait déjà. C'est pas la magie. Travaillez sur vous, demandez à votre intime de vous montrer toutes ces choses-là. Hein? Voilà, tout est en vous, tout pouvoir en vous. Voilà, donc, comme je disais tantôt, alors, il faut tout simplement, sur les graines qui sont sur la tête, n'est-ce pas, du pissenlit, voilà, vous devrez, n'est-ce pas, souffler 3 fois sur la tête, portant les graines. Sur la tête, là, vous soufflez 3 fois. Quoi? Quand vous soufflez, les graines, là, il y a des graines qui quittent. Maintenant, le nombre de graines qui restent là, c'est le nombre d'années que vous allez... Lorsque quelqu'un vous dit demain vous allez mourir, là, allez chercher, n'est-ce pas, les graines de pissenlit. Si on te dit non, dans 6 mois, l'année là, tu vas mourir. Oh, tu vas mourir là. Ne te fatigue pas. Il y en a aussi qui sont, qui bavardent pour bavarder, pour vous faire peur. Tu prends donc ça, tu souffles 3 fois.
une fois, 2 fois, 3 fois. Les grains là vont quitter et le reste, tu mets et tu comptes. Tu comptes. Si ça donne 10, sache que tu as encore 10 à faire. Si ça donne 40, oh, gloire à Dieu, le même soir là. Bon, si tu as là 60 ans et que ça donne 40, tu organises une grande fête pour dire, les gars, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Voilà. Hein? Je vais faire 100 ans sur la terre, mais c'est pas aussi bien. Parce que à 100 ans, vraiment, vous n'êtes plus, vous devenez un bébé. Vraiment un bébé. Le corps lâche. Et la Bible dit, les forts atteindront 70 ans. Les forts. Et les robustes atteindront 80 ans. Donc quand quelqu'un a 85 ans, ne pleurez même plus. Vous devez simplement allumer des bougies. Vous devez célébrer sa vie. Que Dieu l'a tellement aimé. Parce que vous-même comptez. 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20, 25, 30. Avec le dehors qui est là. Le sida est là. Les mauvaises choses sont dedans. La compromission, les sectes, les ceci, les femmes, les gourmets. Là alors, c'est même plus que le sida, le gourmet. Le gourmet alors, c'est la pâte. Elle est silencieuse, ça te tue à petit feu. La drogue, tout est là dedans. Tout est là dedans, mélangé. Dans ça, Dieu ne fait que t'esquiver. 40 ans, tu es arrivé. 50 ans, 55, 60, 65, 70, 75, 80. Mais non. 80. Non, on ne pleure pas. Si quelqu'un pleure, moi je sors tes gifles. Tu pleures quoi? 80. Tu as beaucoup vécu. Beaucoup. C'est écrit haut. Voilà. Donc, Ami Miandissé, d'ailleurs, c'est bon pour... On doit plus faire le long direct parce que même déjà, les temps sont très durs. Voilà, avoir des unités, c'est pas si évident. Vous avez beaucoup retenu. Donc, cette plante-là ne doit jamais et jamais manquer dans votre frigo. Ça ne coûte pas cher. Allez dans les supermarchés, allez voir les femmes qui vendent des fruits, des plantes et tout. Vous leur demandez, vous voulez le pissenlit. Hein? Voilà, il y en a même qui ont ça dans leur petit jardin. Voilà, vous achetez, mettez ça, tout ça vous aide, plein de vitamines, plein de vitamines. Il y en a même qui cherchent le calcium. Il y a également dans les épinards, et également dans le pissenlit. C'est-à-dire on met ça dans les salades là, très bon. C'est pour ça que l'homme qui a l'argent ne mange pas des boîtiers, il se nourrit des feuilles, des plantes. Son déjeuner, il se lève le matin, on lui fait un petit café, de l'eau chaude, voilà, pour nettoyer, pour favoriser. Donc, tout ça est dedans, les pissenlits et tout. Après, il va prendre des jus de fruits, des fruits naturels. Il n'est pas dans les histoires des produits, les sucreries qu'on vend là. C'est des produits chimiques. Vous voyez, quand il faut manger, il prend les salades, il prend les petits crus, après il prend un bon vin. Il est debout comme ça, mince. Mais toi, c'est un multimilliardaire qui est là. Toi, tu n'as rien. Tu as les petits 500 francs de CFA là. Ton petit ventre est sorti. Tu mets, tu fais, j'ai l'argent. Tu as quel argent? Tu n'as rien? Ah, tu n'as rien, l'argent. C'est toi qui fais, ok, j'ai l'argent. Tu as quel argent? Tu n'as rien. Vous voyez, Ami Miandissé d'ailleurs. Donc, retournez dans le laboratoire de la divine nature. Voilà, Ami Miandissé d'ailleurs, si après ce rituel, ça vous a donné 5 graines, c'est 5, ça ne peut pas dépasser. Maintenant, il faut prier. Bon, quand c'est... Il faut prier, il faut poser des bonnes œuvres. Je ne sais pas, maintenant c'est toi avec Dieu, ce n'est plus une affaire de papa Mano. Mon rôle est de déchirer le voile de l'ignorance. Voilà, on va un peu quitter dans les histoires coup du Jurov, les ceci, parce que déjà, Facebook, les réseaux sociaux, TikTok, et Facebook, non, il y en a, c'est versé jusqu'à là. Tu te lèves, tu es bien sûr, oh, il y a tes recettes. Mais tu peux scanner quelqu'un, non, c'est pas possible. Donc les gens sont là, il a peut-être sa connexion de 1000 francs, il met, il crée une part, oh, je veux parler des vertus de Clou de Givre, je veux parler, non, on n'est plus dedans, on va parler d'autre chose maintenant. On va parler d'autre chose. Donc demain, je vais vous donner également une autre plante que vous pouvez utiliser. Non, demain, je suis là. Je peux même faire le direct le matin, je fais le soir. Parce que le dehors n'est pas bon chez nous. Les activités sont ralenties. Et Dieu merci, je suis patron de moi-même. Donc même en restant à la maison, Dieu a béni mon grenier. Même s'il y a les tempêtes, voilà, j'ai déjà mis les pissenlits là. Donc même s'il y a n'importe quoi, ça nous apporte des bonnes choses.
Aujourd'hui, j'ai vu des oiseaux venir me donner à manger. Je me suis mis à rire. Aïe, aïe, aïe. Ils ont pris de pain, je ne sais pas où, venir déposer ça dans ma terrasse. J'ai dit, ah, mais c'est moi qui dois vous nourrir, vous vous nourrissez comment? Je ne suis pas encore en difficulté, pardon. Hein. Venez manger, je vous en prie. Voilà, il faut parler, hein, il faut parler. Il faut de temps en temps parler avec des animaux. Ils nous écoutent. Hein, ils nous écoutent. Nos parents comprenaient. Hein, ils comprenaient les messages des oiseaux. Quand l'oiseau parle, là, il te dit, ah, il y a une mauvaise nouvelle qui arrive. Hein, l'oiseau vient de dire ça. Donc, il y en a. Mais les vieux, là, sont partis avec toutes ces connaissances. Nous, voici aujourd'hui, c'est Facebook qui est notre problème, WhatsApp qui est notre problème, les réseaux sociaux, TikTok. Là, c'est grave maintenant, surtout avec les histoires de TikTok. Bah, maman mia. Tu quittes ici, tu mets là. Même la télévision, on ne regarde plus. Donc, Ami vient d'ici, d'ailleurs, demain matin, avant midi, par la grâce de Dieu, nous allons faire un direct. Ça pourrait être dans l'après-midi, mais ce qui est sûr, demain, je vais faire des directs. Pour vous parler également toujours des petites plantes que vous pouvez avoir, que nous avons. Avec 100 francs, avec 200, nous pouvons avoir. Or, ce sont des plantes qui sont tellement riches, qui ont tellement de vertus, tellement et tellement, que beaucoup voient ça et disent, ah bon, ça ne sert à rien. Donc, désormais, le pissenlit. Le pissenlit doit être dans votre menu. Vous pouvez faire des infusions, vous buvez. Ne pensez pas que ça n'a pas d'effet. Parce que généralement, l'homme aime les histoires, résultats à l'immédiat. Non, ça va descendre, vous aider incroyablement. Et également, il y a des feuilles comme les feuilles de l'avocatier. Pour ceux qui ont des crampes sévères, qui ont des problèmes de veines, prenez les feuilles de l'avocatier, vous faites donc bouillir, vous allez boire ça, même 1 litre par jour, vous allez voir, ça va vous aider incroyablement. Incroyablement. Les crampes, tout le temps tu as les crampes là, faites ça, vous allez voir. Vous voyez, Dieu a tout créé. Donc quand on va à l'hôpital, tout ça là, ce n'est pas le chemin tracé par Dieu. Parce que toute maladie a son traitement. Et la terre est notre Dieu, puisque c'est la mère nourricière, tout vient de là. Nous sortons de là, nous irons par là. Il n'y a pas quelqu'un qui va échapper, non. Non, 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 il n'y a pas. Donc que Dieu vous bénisse abondamment et que rien ne trouble jamais votre paix intérieure. Que rien ne trouble jamais votre paix intérieure. Les chocs, vous allez les avoir. Les déceptions, vous les aurez. Les trahisons, vous les aurez. Les vols, vous les aurez. La médisance, les jalousies, vous les aurez. Et il y a une dame qui m'a fait un témoignage incroyable par rapport à l'aiguille de nourrice qu'on met derrière votre habit. Elle me dit, depuis un certain temps, elle va au travail. Il y a une de ses collègues qui ne la salue plus, qui dit qu'elle est très compliquée maintenant et tout et tout. J'ai dit, mais c'est ça. Elle pompait tes énergies. Donc maintenant, là, elle sent qu'il y a le feu, il y a le choc. Vous voyez? Je lui ai dit, c'est depuis, remarque, c'est depuis que tu as commencé à faire ça. Parce que quand vous marchez derrière vous, là, j'ai dit à quelqu'un, quand j'arrive dans une banque, je ne fais pas le rang. Non, non, je ne fais pas le rang. Même si je fais le rang, je peux décider à quel moment je vais. Je peux dire, voilà, les 2 premières personnes, on va me servir avant vous. Parce qu'on a des techniques pour ça. Mais ce n'est pas partout, hein, c'est pas partout, il faut le faire. Donc, si quelqu'un n'est pas barricadé, la technique je fais, ça va te prendre. Mais si tu es barricadé, ça ne te prend pas. Donc, barricadez-vous, vos enfants et tout et tout. Ça, c'est mon rôle. Je ne suis pas marabout, je ne suis pas prêtre, je ne suis pas pasteur. Je suis le déchireur attitré du voile de l'ignorance. Pour vous dire que tout est là à votre portée. Voilà, l'argent que tu souffres, tu cherches là, c'est à ta portée. Créer les conditions, ça va venir. La santé, c'est là, c'est dans le naturel. Laisser les make-up, les tacos là, ça ne nous sert à rien. Voilà. Que Dieu vous bénisse abondamment. C'était Manu de la vie, votre humble serviteur, le déchireur attitré du voile de l'ignorance.